Bonsoir Caribou, c'est le Mayotte Sporting Club, vos 20 minutes de sport hebdomadaire sur la première. Cette émission, c'est surtout la vôtre, donc si vous voulez qu'on parle de votre équipe ou de votre sport, n'hésitez pas à nous envoyer un mail avec l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran, mayotte-sporting-club@francetv.fr. On viendra du coup à votre rencontre et on découvrira votre sport ou votre équipe dans l'émission. L'épisode 3 ce soir, lui, est entièrement consacré au All-Star Game 2018, émission spéciale. On découvre le sommaire tout de suite en images. Et toutes les images du All-Star Game édition 2018 sont dans le Mayotte Sporting Club ce soir. Tout d'abord avec le concours de meneurs, concours entre Eric et Soulagé. On aura également droit au concours à 3 points. Alipois, Baoudji, Gorobo et Lamarca sont au programme. Toutes les images du match entre la sélection du Nord et celle du Sud sont également dans l'épisode 3 du Mayotte Sporting Club. Et l'invité ce soir, c'est Julien Bonnet qui est All-Star pour la 4e fois. Enfin, on finira avec le moment que tout le monde a attendu au gymnase de Cavani samedi soir, à savoir le show dunk avec notamment Guy Dupuis, dunker numéro 1 mondial. Et on débute donc l'émission avec le concours de meneurs. On va le découvrir en images. Soulagé de Magicavo face à Eric de l'Étoile Bleue de Kaweni. Le premier arrivé à 2 points remporte le concours. Un concours basé sur la rapidité avec du dribble, de la passe. Et vous le voyez à l'image là, du shoot. Et le premier qui termine le circuit remporte le point. Soulagé, dans un premier temps, va empocher la première manche. Eric va égaliser. Et sur la belle, c'est une nouvelle fois Soulagé qui va prendre le meilleur. Le joueur de Magicavo remporte du même coup le concours 2018. On va le voir poser d'ailleurs fièrement avec le trophée car il l'a bien mérité, bien Soulagé. On l'écoute au micro, lui qui remporte pour la première fois le concours de meneurs. C'est un énorme plaisir d'avoir réussi de gagner ce trophée. Depuis tous les ans, je le suis, l'All-Star Game à la télé. C'est une énorme chance pour moi de participer aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait la différence là, ce soir pour toi? Je crois que c'est l'accélération. J'ai dû accélérer pour pouvoir... Parce que j'ai raté beaucoup de paniers à 2 points, c'était trop facile et c'était pas évident. Ça compte dans une carrière, un concours de meilleur meneur? C'est juste un trophée de plus dans ma palmarès. Ça fait toujours plaisir d'avoir un trophée comme ça. Et autre concours qui a rythmé cette soirée du All-Star Game 2018, celui du concours à 3 points. Là aussi, on va le découvrir en images. Ils sont 4 à se présenter. Ils ont 1 minute pour rentrer un maximum de shoot. Là, on voit Gorobo avec ses lunettes de soleil de jeunesse canon. Lui va le marquer 9 points sur 30 possibles. Dans un deuxième temps, c'est Baoudji, cette fois avec son maillot de vautour, qui va prendre la tête du concours. Baoudji qui va rentrer 12 paniers et ainsi marquer 12 points, score à battre. Un score que ne battra pas Lamarca de TCO qui va inscrire 8 points alors que là c'est Alipois qu'on voit à l'image puisque Alipois va faire le show. Le joueur de BCM confirme sa régularité dans l'exercice. Souvent tueur en championnat, Alipois va faire un véritable festival en écrasant le tournoi. 20 points pour lui et donc le trophée du meilleur shooter. On écoute le shooter du BCM au micro de Nourdine Abdourahim. C'est la première fois que tu gagnes le trophée Alipois? Oui, c'est la première fois, comme vous le voyez. Ça représente beaucoup de choses. J'ai travaillé pendant 1 semaine pour ça. Et là, il n'y a que le travail qui paye. Voilà. Tu t'es entraîné exprès ici ou pas? Parce que tu mets 20 points, les autres sont en dessous. Non, pas ici, au plateau, là où je m'entraîne. Mais après, c'est juste le geste plutôt. Et puis c'est bon. On le sait en plus que tu es un tueur à 3 points. Ah, non. Les gens disent ça, mais ouais, un peu. Un tueur à 3 points, c'est corveur et tout, mais pas moi. Moi, je commence, je suis qu'un amateur. C'est quand même un tueur à 3 points, Alipois. Il est capable de faire gagner le BCM avec ses shoots. Le All-Star Game, vous en doutez, c'était surtout le match, la rencontre entre la sélection Nord et celle du Sud. Grand coup de chapeau avant ça aux nouvelles éditions du All-Star Game. D'ailleurs, l'édition 2019 est en suspens pour l'instant parce que le match, par exemple, a dû se jouer avec des lumières de secours puisque tout le réseau d'éclairage était hors service. Les meilleurs moments du match sont compilés par Nourdine Abdourahim. C'est le focus de la semaine. You can hate on, cause opportunity ain't the type to be laid on. Unguardable, they foul and still I play on. Superhero in the clutch, get my save on. Pour l'instant, ça démarre doucement parce que l'échauffement n'a pas été vraiment apte, mais bon, après, ça ira. C'est
ça, c'est la fête. Ouais, c'est la fête. Là, on est juste là pour l'ambiance quoi, et faire la fête du basket. Sinner sent me a pic, I'm going to the hole. Well, that's what they thought. You know, pull up, let it go. And now the game is won. I scored it, feeling so important. Katie and LeBron, Kobe mixed with Michael Jordan, and I'm on it day and night. That I'm on it. Look him in the face. Ça, c'est le match le plus important de l'année là? Plus important, on ne dirait pas, mais c'est côté festif, c'est le moment le plus attendu de l'année dans le monde du basketball à Mayotte. Comment tu t'amuses là ce soir ici? Super bien, je suis dans mon élément, je suis avec des gars que j'aime bien, que j'entends super bien. En général, tous les basketteurs à Mayotte, on s'entend super bien, donc c'est un moment très important pour nous. Relâcher un peu la pression du championnat et prendre du plaisir tout simplement. I just caught the Chevy, that bitch like sweet potato pie. Don't believe them hater lies, I'm stepping like a Zeta pie. Better baby boy, I got it covered like a Raider. I call my piece, they known to carry beef like a Jamaican. Ma première année de All-Star. Très bien, je suis content, il y a du monde, il y a du public, donc j'aime. Ça représente quoi pour un basketteur à Mayotte d'être All-Star? Bah, ça veut dire que on est là, on représente notre équipe, donc on fait partie des meilleurs joueurs de Mayotte. Donc ça fait plaisir d'être là au All-Star Game. Kill every rapper I see is a rap. When I catch him, I'm rapping. My hands round they necks, they choking. I'm rapping this classic. They rapping like candy that's wrapped in that plastic. I'm rapping Jurassic bars, classic cars, badass bitches in nasty bras. Ratchet hoes to keep the ratchet low. You know how I handle about to hand me go, nigga. Magnifique, hein? Malgré les problèmes qu'on a en ce moment à Mayotte, donc la soirée est bien passée. Ça fait une petite respiration là, c'est ça? Ouais. On a voulu un peu de ça parce que on peut pas enchaîner avec les matchs de championnat là, avec tous les problèmes qu'on a. Donc un petit peu de l'All-Star Game, donc ça fait un petit peu calmer les choses quoi. L'organisation s'était bien passée malgré ce qu'on a là en ce moment. BCM, ils ont fait un très beau boulot. I'm drinking, thinking that it's healthier than rolling up. Who the fuck I'm kidding? Grandma, I just wanna thank you. Cause every time I'm with the family, you remind me of. Et sachez que Hamza a été élu MVP de ce All-Star Game 2018. Nous, on continue l'émission avec un autre acteur majeur de ce All-Star Game. C'est Julien Bonnet qu'on retrouve tout de suite dans l'entretien de la semaine. Et l'entretien cette semaine, c'est avec Julien Bonnet, joueur de basket à Fouzelis. Bonjour Julien. Bonjour. Alors on en parle depuis le début de l'émission, on parle du All-Star Game. 4e participation pour vous samedi. C'est toujours autant de plaisir, édition après édition, le All-Star Game là? Ouais, c'est vraiment un événement que en général j'attends. Je sais plus ou moins que je vais être sélectionné et je me prépare même à cet événement. Et durant l'événement, ouais, c'est un véritable plaisir. Il y a une vraie ambiance. On se retrouve avec tous les joueurs. Au final, on est des potes, hein, tous les joueurs de basket. Donc c'est un événement festif. Il y a du monde. En plus, on est exposé avec les caméras, les machins. Donc non, c'est vraiment un vrai plaisir de jouer sur ce match. En plus, c'est un match pour le fun. Donc on est là pour se faire plaisir. Surtout vous avez eu le surnom du magicien, hein, apparemment, dans le public quand on parle de vous, parce que vous faites des choses assez spectaculaires sur le terrain. Là. Ouais, du magicien. C'est cool, c'est flatteur. Ouais, bah, c'est des mouvements que j'ai appris en basket de rue, en métropole, en regardant les vidéos, etc. Donc bah, j'aime bien les reproduire pendant ce genre de match. Parce que pendant la saison régulière, sur des vrais matchs avec un arbitrage normal et tout, on n'a pas le droit. Donc ouais, on va dire que je profite du All-Star Game pour faire ce genre de truc et m'amuser un peu. Et pour faire tourner un peu en bourrique les copains. Ouais. Ils m'en veulent pas, donc ça va. Ils m'en tiennent pas rigueur. Mais ouais, après l'objectif c'est de faire le spectacle. Donc
Donc, hormis le All-Star Game et le fait que vous jouez au basket, vous êtes aussi, vous préparez aussi un documentaire sur le basket ici à Mayotte là, qui devrait arriver prochainement. Ouais, alors moi en fait je travaille pour la Fédé de basket sur de nombreux projets vidéo et avec le réseau que j'avais, j'ai lancé un projet qui s'appelle Playground. Donc l'idée c'est d'aller visiter des playgrounds dans des endroits et de rencontrer les gens sur place, de montrer comment ça se passe, etc. Donc j'avais fait un premier truc en premier opus en métropole. Donc on a fait le tour de France avec un bus et des caméras. Et le deuxième opus, en fait, je veux le faire sur Mayotte. Donc l'idée, à travers ce reportage, ça sera de présenter le Mayotte de manière générale à travers le basket, en fait. Tous les joueurs participent avec vous. Vous allez jouer sur différents plateaux là, sur Mayotte, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, on a fait une espèce de tournée avec plusieurs événements, plusieurs tournois un peu partout sur l'île. On n'a pas pu faire tous les villages, mais on en a fait pas mal. Et l'idée, c'est de retranscrire cette tournée à travers un reportage. Après, il n'y aura pas que du basket. Moi, j'ai envie de présenter l'île de manière générale, avec, par exemple, en ayant fait le Mont Chungi avec des basketteurs, en partant avec des basketteurs faire les îlots de sable blanc, etc. En fait, moi, j'ai envie d'exporter aussi l'image de Mayotte à l'extérieur. C'est pour montrer comment est Mayotte, quoi. Avec le basket. Avec le basket. Parce que c'est un documentaire, c'est ça qui devrait être diffusé après en métropole? Voilà, l'idée c'est que ça soit gratuit sur Internet, que ça soit vu par un maximum de gens. Moi, l'idée c'est de faire connaître le projet et vraiment de montrer en métropole que Mayotte c'est une île qui joue au basket et puis c'est une belle île, il y a des trucs à faire et j'espère en plus redorer un peu l'image de Mayotte en métropole. J'espère que ça pourra servir à ça aussi. Ça va s'appeler Playground Mayotte, c'est ça? Voilà, c'est ça. On parlait du Mont Chungi, des îlots de sable blanc. On va jouer là-bas là? Vous allez jouer sur l'îlot On a acheté un petit panneau amovible pour faire une espèce de beach basket sur l'îlot de sable blanc pour faire un truc un peu original. Je sais que c'est le genre de truc qui peut faire un peu le buzz, donc comme on veut faire du bruit avec ce projet, on va essayer de faire ça. Ouais. Tous les joueurs participent, on le disait, même surtout les plus connus là, c'est vraiment l'objectif d'avoir les meilleurs finalement pour… Exactement, on veut montrer une bonne image de Mayotte, on veut montrer qu'il y a du niveau à Mayotte, donc forcément moi sur certains événements j'ai pris les meilleurs joueurs de l'île pour faire vraiment le spectacle, quoi. Et que les gens, devant leur écran, ils disent « Ah mince, à Mayotte, ça joue, quoi ». Parce qu'aujourd'hui, le basket métropolitain ne connaît pas forcément, à part quand un club vient jouer en Trophée Coupe de France ou en play-off, sinon… Et encore, franchement, pour être honnête, je pense que ce projet-là parlera plus du basket à Mayotte que si même Mayotte gagnait le championnat de National 3. S'ils étaient champions de France National 3, ça ferait moins de bruit que je pense ce projet-là. C'est pas pour me vanter, mais en fait, les médias s'en fichent un peu de qui gagne le championnat National 3 en métropole, quoi. Moi, par exemple, je suis le basket français, je n'ai aucune idée de qui est champion de l'année dernière et de l'année d'avant, quoi. Non, de Pro A, oui, mais de championnat. De N3, N2, voilà. les championnats. D'accord. Tout est bouclé là déjà ou il reste encore des tournages Non, pas tout est bouclé. Avec les événements actuels, c'est un peu compliqué. Il y a la pluie, il y a les barrages, etc. Donc, tous les tournages qu'on veut faire pour finir le film, là, c'est compliqué. Donc, j'espère le boucler en juin. Mais ça dépend des événements, comment ça va évoluer, quoi. D'accord. Si jamais des gens veulent venir, dernière question, là, vous participez? C'est possible de venir assister en tout cas à un tournage? Là, il y en a un qui est prévu prochainement. Alors le prochain événement basket, nous on voudrait faire un événement en petite terre à la JP de Pamandzi, mais là on souhaiterait faire un match d'exhibition comme le All-Star Game, donc avec les meilleurs joueurs pour vraiment créer une grosse ambiance sur ce petit plateau. Donc non, là il n'y aura pas tout le monde qui pourra participer. Par contre, quand on va sortir, faire des sorties touristiques, là, plus on est de fous, plus on rit, donc tout le monde peut venir, il n'y a pas de souci. Ça marche. Merci Julien Bonnet d'être venu sur le plateau du Mayotte. Merci de m'avoir invité. Et Playground Mayotte, donc on l'attend prochainement sur les écrans. Ouais, en juin, j'espère. Ça marche, merci beaucoup. Merci. Et Julien Bonnet, comme tout le reste du gymnase de Cavani, eh bien, attendu avec impatience le show à la mi-temps. Vous allez le voir en image. Un show cette année où le BCM avait prévu du lourd puisqu'il a fait venir, vous le voyez, Guy Dupuis, un Français qui est devenu le dunker numéro 1 mondial devant les Américains. C'est dire la performance du garçon et vous le voyez. Il a fait le show pendant au moins une demi-heure en dunkant. Tout d'abord au-dessus de 3 personnes, puis 4, puis 5, puis 6. Il y avait également un vélo qui avait été préparé
apparaît pour dunker au-dessus. Une moto également, on va le découvrir en image. Guy Dupuis a vraiment fait le show, a vraiment fait briller les yeux de tout le monde dans la salle de Cavani. D'ailleurs, il y en a beaucoup derrière qui en ont profité pour faire des selfies avec lui. Nous, on va laisser parler les images parce que c'est vrai que pendant de nombreuses minutes, tout le monde avait des étoiles plein les yeux. Là, vous le voyez en image, c'est des gens du public qui ont eu la chance de shooter du milieu de terrain pour pouvoir empocher 500 €. Ils étaient 3 à tenter leur chance. Les 3, malheureusement, ont raté leur shoot. On a permis à tout le monde d'essayer de réussir ce shoot à 500 € raté. Donc, mais Guy Dupuis, vous le voyez, c'était vraiment la star de cette édition 2018. On va l'écouter en interview. Il sera suivi également de jeunes basketteurs qui en ont pris plein les yeux. Ils s'appellent Wafa et Nourdine. Moi, j'ai commencé par jouer au basket, jeu professionnel. Et, je faisais beaucoup de dunks en match. J'aimais bien dunker dans les dunk contests. Après, j'ai fait le All-Star Game français. Et mes dunks ont explosé. J'ai commencé à faire des tournées après mes saisons. Après, j'ai commencé à voyager dans le monde. Je suis parti aux États-Unis. Et c'est comme ça que c'est passé. Il paraît que tu es le meilleur mondial, c'est vrai ça? Ça fait 10 ans que je gagne tous les concours. Ouais. Aujourd'hui, c'était la meilleure année du All-Star Game pour moi. C'était comment là, ce concours, ce show de dunk là, c'était comment? Le dunk, c'était exceptionnel. C'était pas comme les autres années au trampoline, tout ça là. Mais c'était chapeau. Ça m'a impressionné? Ouais, c'était impressionnant quoi. C'était magnifique. Ah, il nous a montré des choses hors du commun. On ne s'entendait pas en fait de ce qu'on allait voir ce soir. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? C'est quand il a traversé la moto. C'est quand il a traversé la moto et quand il a traversé les 5 ans. C'était chaud, c'était chaud. Et Guy Dupuis a tellement apprécié sa soirée qu'il a même mis le maillot pour participer à la deuxième mi-temps du match All-Star donc entre les sélections Nord et Sud. Nous, on sort un peu du basket là, juste pour vous dire en quelques mots, on va le voir en image, K'Arwan Bouriz, qu'on vous a présenté la semaine dernière dans le Focus Sur, dans le MSC, a remporté son combat samedi soir à La Réunion. En 2 minutes, le licencié du centre multisport de Mbroalais a remporté son combat grâce à une prise de soumission, on le voit en image, sur Juanito, son adversaire du soir. Dans l'autre match, Victor Rakoto, lui du club de Sada, s'est malheureusement incliné face au Réunionnais Loïc Jacquemart. C'est là-dessus que le Mayotte Sporting Club épisode 3 referme ses portes. On vous rappelle que vous pouvez nous communiquer à tout moment vos événements sportifs pour qu'on mette en lumière vos clubs ou votre discipline. Tout ça, ça se passe avec l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran, mayotte-sporting-club@francetv.fr. On se quitte nous avec une dernière image du All-Star, la plus mignonne sûrement parce que la relève est déjà prête pour les années prochaines. Passez une excellente soirée, une très belle soirée sur la première. Salut.